1FM Comedy Club, One Comedy Club, Comedy Club. Le Comedy Club avec Bruno Pecky. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. On est toujours très heureux quand il vient nous retrouver. C'est pas souvent, il vit à Paris. Bruno Pecky, voilà le Parisien qui est avec nous. C'est parti, on y va quand tu veux. Chaque sommet atteint promet une descente, équilibre éternel des chemins. Oula. Vous savez qui a dit ça? Non. Inoxtag. Non, je déconne. Je déconne, c'est moi, je viens de l'inventer. Non, mais il faut que je vous raconte, les amis. Je suis revenu en Suisse début de semaine pour le Montreux Comedy Festival, qui est un rêve pour n'importe quel humoriste. Et moi, c'était la 3e fois que je le faisais. Alors attention, non, je dis pas ça pour me la péter, parce que là-bas, beaucoup de gens pensaient que je le faisais pour la première fois. Je veux dire, quand tes 2 premiers passages n'ont pas été remarqués, c'est que t'as calé au départ de la course pour le succès. Mais c'est pas grave, j'y suis allé avec la patate, j'étais trop content d'être là-bas. Là, à 5 minutes de monter sur scène, évidemment, j'étais un peu stressé, donc je me recentre, je fais des exercices de respiration, j'essaie d'être dans le moment présent, et là, mon téléphone sonne. Je me dis, pour m'appeler 5 minutes avant un moment aussi important, c'est forcément une urgence. Oui. Je regarde mon téléphone, et quel est le contact qui s'affiche? Hervé 1FM qui vient détruire mes efforts de concentration. Et je sais que c'est pas un appel d'encouragement parce qu'on n'est pas méga proche dans la vie. Non mais attends, écoute, le fait que sur mon téléphone son nom de famille soit l'entreprise dans laquelle on bosse devrait te donner un indice sur la nature de notre relation et que je le considère comme un collègue. Toi, et t'es sous connard. quand tu sais que j'ai écrit Hervé sans H, là ça te dit carrément que je le considère même pas. Mais bref, je vois le nom d'Hervé s'afficher, donc je me dis c'est une urgence, tu vois, quelque chose d'inédit vient d'arriver dans l'happy hour. Solène a cru qu'elle était à la boxe, au lieu de faire la bise à Hervé, elle lui a foutu une droite. Ou plus improbable encore, Benjamin a fait un tu préfères intéressant. Donc, pris de panique, je réponds, tu vois. Et là, il me fait ouais, salut Adrien, tu vas bien? Oh le bâtard. Là, je commence à souhaiter que Solène soit crue à la boxe. Donc, je réponds en disant non, Hervé, moi c'est Bruno. Il me fait ah, désolé Nadim. Bon, je t'appelle pour un remplacement dans l'happy hour demain, ça te dit? Moi, je dis écoute, Hervé, on peut se rappeler, s'il te plaît, je fais un passage au Montreux dans 5 minutes là. Il me fait ah, mais génial, tu sais au Montreux Comedy Festival, bonne chance pour cette première fois. J'ai raccroché direct. C'est ça que j'adore, moi, avec l'humour suisse, quoi. Je peux pas prendre la grosse tête, hein, parce que le lendemain en question, si je suis pas venu faire une chronique, c'est que j'avais ce qu'on appelle une soirée privée. En tant qu'humoriste, on fait souvent ça, on est payé par une entreprise pour venir au souper de boîte, on fait des blagues sur eux. Mais bon, vendre ses fesses à des entreprises, vous savez ce que c'est chez One, vous avez des pubs toutes les 3 secondes. Allez, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de faire cette soirée privée parce qu'elle m'a fait redescendre direct. Le mardi, je suis au Montreux Comedy Festival à Beaulieu devant 1200 personnes en me disant que ma carrière va décoller. Le lendemain, je suis dans une pizzeria pour faire des blagues à une fondation pour des gens avec des troubles psychiques, quoi. L'atterrissage, il est brutal quand même, hein. Bien fait. En plus, pendant cette soirée, j'étais annoncé comme... Ouais, bâtard, hein, tu m'en veux, hein. Tu comprends la musique maintenant. En plus, moi, j'étais annoncé comme une surprise. Moi, c'était super triste parce que quand je suis arrivé de Beaulieu, ils étaient surpris, hein. Mais de pas connaître la surprise, quoi. C'est plus un atterrissage, là, c'est un crash carrément, quoi. Mais c'est pas grave honnêtement, parce que comme d'hab, je me console en me disant que vas-y, je vais raconter tout ça aux auditeurs, à Solène, à Benjamin et à Hervé sans H. Bravo Bruno Pecky, tiens, rien pour toi. Comme je suis surpris. Je le prends très mal, Hervé. Franchement, quand je pense que c'est Benjamin qui était chargé de t'appeler et pour le soulager un petit peu, j'ai dit t'inquiète, j'appelle Bruno, tu sais quoi, c'est moi qui m'en charge. Et du coup, c'est moi qui me fais ramasser dans la chronique. Oui, il y a eu cette semaine, il y a eu un petit couac de planning, quoi, d'agenda. Oui, mais ça arrive, et, ça arrive. Tu sais, surtout, on se dit, Bruno, il faut savoir le saisir quand il est par là, parce qu'il est tellement saisissable. À Paris, tout ça, même si personne le connaît, hein, mais exact. Il y a mon nom de famille, moi, dans les contacts. Oui, il y a ton nom de famille. Solène, il y a le nom de famille aussi. Ah ouais. Excuse-moi, j'ai une question. T'es plus proche de moi ou de Nagui? Attends, non, j'ai pas, non, très premier degré, j'ai pas le numéro de téléphone de Nagui. Ah voilà. Donc ça va. Mais eux, ils se claquent la bise, quoi. Parce qu'il bosse, Voilà, c'est ça. il bosse avec Nagui, quoi. Voilà. Mais vous êtes au même niveau, des collègues que j'aime beaucoup. Aussi,